Ah oui, très clairement, c'est sûr que en tant que développeur de e-sport, j'aurais vraiment imaginé, tu vois, qu'on le sente quoi. Moi, j'ai avoir une progression dans FIFA. Ouais, je viens de réfléchir, je suis en mode, ouais, c'est sûr que quelque part il y a quelque chose de logique. Est-ce que parce que la progression dans FIFA Ultimate Team est vraiment très ardue. Euh, et j'avoue que c'est vrai que si tout le monde avait des bons joueurs, ce serait très compliqué, hein. Alors c'est vrai que quelque part, maintenant que j'y pense, je sais pas. Mais c'est vrai que je sais que c'est pas évident, ça prend beaucoup d'investissement. Bah oui, bah oui. Non mais le problème en fait, c'est juste que c'est pay to win. Ça va, écoute, hein, je veux dire, au moins il y a de bonnes qualités, il y a un bon, comment dire, il y a de bonnes conditions de travail et c'est sûr que c'est le plus important. J'ai trouvé une Vancouver. T'inquiète, j'ai bossé sur des jeux free to play sur téléphone pendant des années avant. Et donc là, tu vas partir à Montréal pour le travail alors. Donc tu vas travailler chez qui? Ubisoft, Square Enix, EA, Warner Bros. Ah, tu restes chez EA. Ok, c'est nice ça. EA, sincèrement, je vais pas te mentir, c'est quand même un studio. Ah ouais? T'as dû travailler chez Ubisoft Montréal. Je connais plus ou moins, enfin je connais pas vraiment, mais on va dire que de nom, c'est le frère d'un ami. Il travaille chez Ubisoft Montréal. Bon, il part au Japon pour aller travailler chez Square Enix. C'est fou quand même. EA, franchement, c'est quand même un studio que j'aime. Que même avec toute la réputation pourrie qu'ils se sont fait, franchement, je trouve qu'en ce moment, ils se sont un peu rattrapés. Bon, si on oublie EA, et si on oublie EA Sport, bien sûr. Mais franchement, c'est un studio que j'aime beaucoup. Surtout Respawn. Avec Respawn Entertainment. Tu connais Respawn? Oui, Apex, bah oui. Apex, Titanfall 2. J'ai adoré Titanfall 2. Apex Legends, mon Battle Royale. Tu sais, c'était mon Battle Royale. Il y avait Fortnite, il y avait PUBG, il y avait Call of. Moi, c'était Apex. Et Star Wars Jedi Fallen Order. Moi aussi, j'ai beaucoup joué. Ça, c'est nice, c'est cool. Et voilà, donc Star Wars, j'avais beaucoup aimé ce jeu, même s'il avait beaucoup de défauts. Je sais pas, je l'ai adoré. Et ça m'a donné envie de jouer à Bloodborne aussi. Ça m'a donné envie de jouer à Bloodborne. Star Wars, ça va très bien marché aussi. Bah oui, c'est Star Wars. Le problème, en fait, c'est juste que je me dis, très clairement, si ce jeu c'était le même jeu, mais sauf que ce n'était pas Star Wars, ça aurait été une nouvelle licence, crois-moi que le jeu, il aurait bidé, hein. Très clairement, il a bien marché parce que c'est un Star Wars. Parce que franchement, le jeu, franchement, je vais pas te mentir, il est pas si bon que ça, hein. Pour motiver Montréal, ils viennent surtout Star Wars Squadron. Ouais, je suis pas très intéressé à Squadron, mais pourquoi pas? C'est nice. Ben, je pense qu'on va pas monter aujourd'hui. Au revoir le montage. Bye bye. Euh, non, pas longtemps. Ça fait un mois. Et j'ai fait une pause à cause des études. Mais avant, je faisais des streams où j'essayais d'aider du monde qui n'allait pas trop bien. En gros, je suis un genre de psychologue, thérapeute, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux. En gros, j'écoute ce que les gens ont à dire et j'essaie de les consoler. Bah oui, c'est ça. Donc, ouais, je fais ce que je peux, mais disons que j'ai arrêté et je pense que j'ai un peu perdu ma petite communauté que j'avais construite avec la petite pause que j'avais faite. Mais j'ai compris à streamer fin août. Ah oui? Tu stream quoi? Du game? Sûrement.
Ah d'accord, j'avais bougé ma bouche comme ça. Vie indépendant surtout. Ah c'est cool ça. J'avais joué à un excellent jeu par jour. Ça c'est nice. Moi là justement j'ai joué à un jeu indépendant. Franchement je l'ai adoré. Ça s'appelle Coffee Talk. Une émission qui s'appelle 1 heure max. Ah ouais. C'est nice. Genre une émission que t'as créée comme ça juste pour le fun. Ou c'est genre une vraie émission genre que les gens connaissent. Oui tu peux passer voir. Ben écoute. Quand même ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Ça, c'est une bonne émission, ça a l'air sympa. 8 à 10 heures max. Quand même, hein. Du coup, moi, c'est pour ça que j'aurais dit vraiment 80 points, peut-être. Ouais, vous avez raison, ça va être une centaine de points en fait. Euh, tu peux mettre, le lien de ton Twitch dans le chat. Donc voilà, j'avais joué. Justement, en fait, c'est ce jeu-là qui m'a vraiment donné envie. Voilà, on va la trouver. Sphax. On December 18th, the Croods come home. Kind of big, isn't it? Des pubs. Interesting. Quand même. Ah, t'as joué à Cyberpunk. Le fameux. Damn. Ça, c'est cool. Bah, peut-être que je passerai un jour. Je suis pas vraiment très stream. J'aime pas trop regarder les streams. Je suis genre. Ça, c'est ton background du coup? Oui, bon, c'est vrai là. Je vais pas te mentir, bon, c'est pas contre toi, tu vois, mais genre juste. J'aime pas trop écouter les lives. À moins que j'aime vraiment une personnalité, tu vois, je n'écoute pas vraiment les lives. Background Coffee Talk, bah oui. Tu connais ce jeu? Tu connais le jeu? Tu le connais le jeu Coffee Talk? Non, mais je vais regarder. Bah, c'est un jeu donc tu peux pas vraiment regarder. C'est un bon jeu, je l'avais terminé il y a pas longtemps, vraiment j'ai bien aimé. Et ça m'a justement mis de l'inspiration, tu vois, c'est le jeu qui m'a donné un peu d'inspiration pour faire ce stream. Et merde, j'ai plus d'eau, fichier sa race. En gros, c'est vraiment un jeu où tu. Je crois pas que c'est un jeu tu sais, qui vraiment essaie d'aider les gens, c'est juste un jeu genre. Un peu genre. Tu sais, quand tu veux jouer, mais t'as pas envie de jouer à un jeu stressant d'action et tout. Mais t'as juste envie de limite avoir un film devant toi, mais pas un film où que ça veut vraiment avoir plein d'intrigues et tout là, où ça veut te retenir. C'est un jeu qui te retient pas. Oh oui, je vois, je regarde une vidéo YouTube. Bah, bah écoute, hein, ça peut être. Merci, merci. Bah écoute, j'ai juste repris la musique de Coffee Talk. Hein. J'avoue, c'est vrai que ce serait un. T'étais pas obligé de l'acheter le. Ouais, elle vient du jeu, c'est très clairement la musique du jeu quoi. Mais j'avoue, c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça vaut pas tellement le coup de l'acheter le jeu. Parce que franchement, écouter une vidéo YouTube, écouter genre un mec qui met un let's play, bah c'est très clairement suffisant. Il n'y a pas vraiment de contenu vidéoludique pour pouvoir vraiment apprécier les jeux. Tu vois, c'est genre vraiment suivre l'histoire et c'est tout quoi. Mais bon, c'est un jeu que j'ai quand même aimé. J'ai payé 10 balles et je regrette pas. Oh là là. Voilà, j'ai des examens demain et je suis en mode. Shit. Je suis en mode. J'ai passé au examen de quoi Entreprise. Entreprise. Genre, on parle de comment les entreprises fonctionnent. On est au cégep, je suis au cégep là, je viens de rentrer au cégep et je suis là, genre. Dude! Le Covid est en train de m'enlever des années de ma vie comme ça. Fuck yeah. Ah! Ah, je te jure. Je te jure, ce qu'on est en train de m'enlever, c'est tellement violent. Ah oui, c'est maths et physique après-demain. Mais Pokefast, qu'est-ce que tu fous là? Viens à Discord. Est-ce que tu peux venir à Discord, Pokefast?
On va parler un petit peu. Pokphase, est-ce que tu peux venir Discord? Je t'attends dans mon serveur là. Si tu peux, bien sûr. Tu vas venir animer avec moi. Oh, vas-y, voyons. Allez, je trouve du temps pour me reposer. T'as pas un petit peu de temps pour te reposer? Non? Ah là là, les enfants. Courage avec les enfants, Sphax. Merci d'être passé, Sphax. Passe une bonne soirée à toi. Oh, tellement sympa, Sphax. T'es en carterie. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Pokphase? C'est quoi ce délire? Genre surveillance. Ah, les petits gnomes. Toujours j'allais te demander si t'avais une relation ou quoi. Bah ouais, des enfants. C'est beau. Courage mon pote, courage. Passe une bonne soirée. Juste parce que tu veux revenir, je vais refaire un live. Je vais essayer de faire un live demain là parce que il faut qu'on reprenne les coffee talk. Il faut qu'on les reprenne les coffee talk. Yeah, new viewer. Allez, phase, sérieusement, allez, passe, juste quelques... Regarde, moi dans 15 minutes, il faut que j'arrête. Alors, juste 15 minutes de repos là, s'il te plaît. Allez, viens. S'il te plaît, vas-y. Donc, à 15 minutes après, je vais arrêter, c'est bon. Je vais arrêter le coffee talk. Juste passe, s'il te plaît. Un petit 15 minutes. Ah, ok. Est-ce que tu... Bah... Je pense alors que je vais un peu animer le coffee talk. Je vais faire ma petite... je vais faire mon petit podcast. J'étais en train de commencer le montage de Spider-Man et juste j'ai... Je suis en mode, comment je vais faire ça, merde. C'est intense, franchement. Ah ouais, Miles. Ouais, Miles. Miles Morales. Spider-Man, Miles Morales. Tu veux que je te fasse une critique? Tu veux que je te fasse une critique right now? Tu vas avoir une critique personnelle. Ça va me permettre d'avoir au moins un sujet de discussion pour le Coffee Talk. Alors, Spider-Man Miles Morales, je l'ai trouvé vraiment bien. Franchement, j'ai adoré ce jeu. J'ai trouvé Spider-Man PS4. Je l'ai pas aimé parce que Spider-Man PS4, en fait, j'avais trop d'attentes pour Spider-Man PS4. Et sur Spider-Man Miles Morales, en fait, c'était tout le contraire. En fait, j'avais très peu d'attentes. J'étais là, bon, ça va être Spider-Man PS4, mais avec moins de contenu, avec un copier-coller pourri. Ça va être un standalone, quoi. Ça va pas être fou. Je l'ai acheté à cause d'un stupide trailer. Et je me suis rendu compte à quel point les trailers de lancement sont super importants parce que ça en vend des Spider-Man. Donc là, je l'ai acheté comme un con, comme un pigeon. Avec une hype qui est venue comme ça d'un coup. Et je l'ai acheté. Et franchement, j'ai été surpris. Vraiment, il y a eu plus de contenu que ce que je m'attendais. L'histoire est très courte, hein. C'est du 8 heures. C'est genre littéralement ce qu'on faisait sur la PS3. C'est les Uncharted 1, 2, 3, là, c'est des jeux qui durent 8-10 heures là. C'était ça. C'était très court. Ouais, c'est juste c'était Spider-Man quoi. Et donc là, j'ai acheté. 8 heures en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Spider-Man, c'est que vu que l'histoire est très courte, c'est vraiment, vraiment intense. Spider-Man PS4, son problème c'est son rythme. J'ai rarement vu un triple A avec un rythme dégueulasse. Vraiment, j'ai jamais vu un rythme aussi dégueulasse dans un triple A.
Le rythme de Spider-Man PS4 est vraiment mal dosé. On s'ennuie et après on s'intéresse. Et le problème c'est qu'on s'ennuie tellement qu'à un moment et ben, on n'a plus vraiment d'intérêt à ce qui est vraiment intéressant. C'est ce que j'ai fait avec Spider-Man PS4. Et dans ce Spider-Man, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. 8 heures c'était court, j'avoue, mais pas tant que ça parce que j'ai vraiment passé un super moment. Les personnages sont plutôt bien écrits. Il manque un peu de ce petit truc magique qui fait que, tu sais, que ça fait comme dans The Last of Us, dans les jeux Naughty Dog là. Tu sais, ce petit truc magique qui fait genre, ah lui c'est un personnage là. T'as l'impression que c'est ton voisin quoi. Tu sais, les Uncharted là, la magie qu'ils ont là de faire leur personnage là, l'humour comme ça, l'authenticité, il n'y a pas ça dans Spider-Man Miles Morales. Les personnages ils sont pas mauvais, ils sont bien écrits, mais ça manque un peu. La voix de Miles Morales, elle me tue, elle est trop aiguë, ça m'énerve. Le gameplay, ils ont mis un contenu vraiment élevé. Enfin, c'est pas mis un contenu élevé, non. Il y a plus d'ajouts que ce que j'imaginais. Il y a des animations. Les animations ont été refaites pour Miles, c'est vraiment jouissif. Les figures ont été améliorées. Il y a le point bioélectrique, l'invisibilité. C'est franchement vraiment amusant à faire. Je trouve aussi que dans l'histoire principale, les niveaux, ils ont vraiment travaillé dans le level design. Franchement, il y a vraiment cette minutie dans les séquences de combat dans l'histoire principale. Je trouve qu'ils ont vraiment mieux bossé leur level design pour qu'ils soient plus intéressants à faire. La furtivité est aussi plus intéressante. Maintenant, on peut faire des attaques furtives au plafond et sur les murs, ce qu'on ne pouvait pas faire en Spider-Man PS4. Très nice. Donc, comme je dis, le level design en fait, il permet aussi de mieux raconter l'histoire. Comme ça, on avance, comme ça, il est vraiment bien fait. Enfin, c'est pas hyper bien fait encore, c'est pas parfait, mais j'ai vraiment senti une amélioration, vraiment senti. C'est vraiment mieux. Aussi, ils ont enlevé tout ce qui était pourri. Donc, tu sais, les scènes où on était Miles ou Mary Jane dans Spider-Man PS4, ils les ont shootés, ils les ont enlevés dégueulasses. Tommy les a enlevés. Ils ont enlevé les énigmes pourries. Ils en ont fait de très bonnes énigmes. Et les seules scènes où on n'est pas Spider-Man, où on est Miles Morales et qu'on marche, elles sont vraiment intéressantes pour le coup et ça sert vraiment l'histoire. La mise en scène est vraiment bonne. Sur PS4 ça tourne très bien. Parfois des baisses de framerate, mais ça va encore, vraiment ça tourne très bien sur PS4. C'est très beau sur PS4, c'est aussi beau que Spider-Man PS4 en fait. L'histoire est classique, mais elle a vraiment le mérite d'être bien mieux rythmée et bien plus intéressante. La ville, elle est... J'aime bien cette ambiance Noël, cette ambiance neige. Ça change de toutes les productions, que ce soit cinéma ou film, au cinéma ou jeux vidéo. Ça fait plaisir de voir un jeu comme ça qui se veut dans l'univers du Noël et de la neige, sans pour autant être son thème principal. Ça fait plaisir. J'avoue que j'ai pas encore fini Spider-Man, mais c'est vrai que le contenu annexe est assez pauvre, même si au final c'est pas hyper grave parce que le contenu annexe, en général les gens chialent parce que ouais c'est mal fait, ouais c'est répétitif, ouais c'est mal écrit, alors qu'ils ont commencé à faire quelques missions scénarisées vraiment sympathiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Un bon jeu Spider-Man qui corrige beaucoup des gros défauts de Spider-Man PS4 et qui tease ce que sera capable de faire Insomniac pour leur prochain jeu Spider-Man. C'est pas un DLC, c'est un standalone. Un DLC, c'est du contenu additionnel que tu achètes pour le même jeu. Là, c'est un jeu unique. C'est genre vraiment son propre jeu, c'est sa propre identité. Miles a vraiment son identité, c'est pas un jeu. C'est pas une extension, c'est vraiment un jeu à part entière. C'est un petit Spider. Ils auraient dû quoi? Oui, mais ils auraient dû faire quoi? Je sais pas moi. J'ai vraiment été satisfait du jeu et c'est tout. Très bon Spider-Man.
j'ai vraiment apprécié ce Spider-Man. Vraiment un jeu que tu dois faire. Un jeu que, en tant que fan de Spider-Man, tu devrais le faire, quoi. C'est pas un jeu... il est bon, mais il n'est pas non plus chef-d'œuvre. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre, hein. Mais il est bon. Il est très bon comme jeu. J'ai vraiment trouvé qu'ils ont vraiment travaillé leur rythme, surtout le rythme. Le combat aussi, il est mieux équilibré. Les gadgets, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce jeu, c'est que les gadgets, ils sont pas OP. T'en as seulement que 4, certes, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont moins puissants, ils sont plus stratégiques, et ça fait en sorte qu'on se retrouve un peu plus dans un Batman Arkham que dans un Spider-Man. Dans un Spider-Man, ce que je trouvais con dans Spider-Man PS4, c'est que vraiment les gadgets c'était tellement OP, tu pouvais tuer tout le monde en un coup, c'était OP. Alors que dans ce jeu-là, vraiment, c'est beaucoup moins puissant. C'est vraiment genre, oui, les gadgets c'est cool, c'est fun, mais c'est pas OP. Donc il faut que tu quand même que tu te battes et tout, et ça rend le jeu beaucoup plus amusant. Ça l'empêche de devenir ennuyant. Parce qu'à des moments, c'est pas même PS4, tu t'ennuyais parce que tu étais là à faire telle attaque, tel gadget après tel gadget. Oh, tout le monde est mort, j'ai gagné, j'étais tellement heureux de ma vie. Pour mentir, je vais pas te mentir que quand tu vas avoir que quand tu vas commencer le jeu, la mise en scène elle est folle. Hein. Il y a des moments ils sont marquants. Hein. Franchement, il y a des scènes là. Un bon jeu, franchement, un jeu consistant. Un peu cher. J'avoue que 65 balles pour ce jeu, c'est un peu cher. Attends qu'il passe à 50. Tu vois. Après, c'est que c'est un jeu de next-gen, donc c'est normal qu'il soit à 65 et pas à 50. Parce que les prix ont monté pour les jeux. C'est maintenant déjà à 90 au lieu de 80. Donc ils ont aussi monté le prix pour ce jeu.